On va commencer la petite partie un peu technique pour voir si tout le monde est bien connecté. Merci beaucoup d'être là et de partager ce moment ensemble. Déjà, juste pour commencer, si vous avez jamais utilisé Zoom, en haut à droite, il y a un petit bouton galerie si vous êtes sur un PC. Ça permet de voir les caméras de tout le monde. Voilà, c'est une petite option sympa. Ça, c'est une première chose, mais bon, si vous avez déjà utilisé Zoom, je pense que vous connaissez. Euh, donc, moi, je me présente, je m'appelle Simon Pichery. Je suis coach équipe chez Alenvie. Donc, je vais animer ce webinaire aujourd'hui sur le télétravail dans le domicile. Et on va être un peu trois animateurs. Je vais animer avec Léa et Laetitia. Je vous laisse vous présenter, Léa et Laetitia. Bonjour à tous. Donc moi je suis Léa, je travaille chez Alenvie en marketing et en communication, sachant que pour ceux qui ont reçu une invitation au nom de Compagnie, Compagnie est l'organisme de formation d'Alenvie. Vous êtes bien au bon endroit. Et voilà, et donc je co-anime avec Simon. Donc moi je vais m'occuper de récolter toutes vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas, vous avez un fil de conversation. Quand vous bougez un peu votre souris, vous avez une partie conversée. N'hésitez pas à mettre des petits messages et surtout vos questions au fur et à mesure. C'est moi qui vais couper Simon pour, euh, pour être votre porte-parole, ou n'hésitez pas à nous dire aussi quand est-ce que vous souhaitez intervenir, comme ça on peut bien vous donner la parole. Merci. Laetitia. Bonjour, moi c'est Laetitia, donc je suis auxiliaire de vie chez Alenvie. Voilà. Merci, Laetitia. Euh, hop là. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça fonctionne bien pour tout le monde? Ok, Oui. super. Oui. Génial. Je vous invite, le webinaire va se faire un peu en deux parties. Il y aura une première partie où on va vous présenter un peu les initiatives que nous avons mises en place chez Envie sur le télétravail. Pendant cette partie qui va durer à peu près 25 minutes jusqu'à 14h30, je vous invite à couper votre micro. Ça va être plus simple comme ça pour que l'on s'écoute et qu'il n'y ait pas de bruit qui peuvent un peu perturber le webinaire. Et bien sûr, l'objectif, c'est de partager nos bonnes pratiques et de partager ce qu'on fait tous ensemble sur le sujet. Et donc, il y aura bien 30 minutes à la fin du webinaire pour poser vos questions, comme l'a dit Léa, et partager les bonnes pratiques. Juste, si votre connexion ne fonctionne pas très bien, il y a deux solutions. Soit vous pouvez couper votre vidéo, ça peut mieux fonctionner. Et sinon, vraiment, si ça ne fonctionne pas du tout, vous pouvez appeler un numéro de téléphone avec un code. Donc, c'est un numéro de téléphone qui vous avait été envoyé dans le mail que vous avez reçu ce matin à 11h40. Donc, c'est une fonctionnalité de Zoom qui permet, en fait, si on est vraiment déconnecté, de taper un numéro de téléphone avec un code et au moins on entend ce qui se passe. Comme l'a dit Léa, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. On fera un petit résumé à 14h30. Je voulais aussi vous remercier pour les réponses qu'on a reçues du questionnaire envoyé vendredi soir. Donc pour ceux qui s'étaient inscrits avant vendredi, on a reçu pas mal de réponses. Donc merci beaucoup, on a bien pris en compte vos questions. Et notamment, il y a beaucoup d'entre vous qui ont demandé à avoir le témoignage d'une auxiliaire. Donc c'est pour ça que j'ai invité Laetitia, qui va nous parler de son expérience d'auxiliaire chez Alenvie. Donc voilà, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est pour ce webinaire, ce qu'on fait souvent chez Alenvie, c'est on fait un petit peu, on met en place ce qu'on appelle une bulle de confort. Donc la bulle de confort, c'est pour qu'on se sente tous bien pendant ce webinaire. Donc je vous invite à être présent, donc à couper son téléphone, à essayer de ne pas regarder ses mails, à essayer de ne pas regarder les actus pendant une heure. Merci beaucoup. Hop. Donc l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter des initiatives concrètes que nous avons mis en place chez L'Envie pour permettre le télétravail des auxiliaires et des personnes du bureau. Donc un exemple de ce qu'on peut faire dans le secteur de l'aide à domicile. On a essayé de vous montrer des initiatives qui sont applicables dans toutes les structures. Ce n'est pas du tout des initiatives qui sont applicables que chez L'Envie, c'est applicable dans toutes les structures. Et on est bien entendu hyper intéressé d'avoir votre retour sur les initiatives que vous avez mis en place aussi dans vos structures, vous avez pris
initiatives que vous avez faites dans vos structures et aussi vos avis d'experts sur le sujet. Ce webinaire, c'est avant tout un moment de partage de bonnes pratiques entre pairs. Donc ça, c'était important de le préciser. Alors, je ne sais pas si ceux qui n'ont pas mis la caméra l'ont fait par choix, mais j'avais préparé un petit jeu, mais si on n'est pas beaucoup à voir la caméra d'allumer, je pense que c'est pas très grave. On va passer directement à la présentation. Donc là, il est 14h08. Je vais vous présenter un petit peu des initiatives qu'on a mis en place chez l'Envie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et si vous avez des commentaires, pareil, même chose. Hop, je vais partager mon écran. L'écran. On demande quand même le petit jeu, Simon. Peut-être qu'il y en a qui peuvent le faire via le chat. Vous voulez le petit jeu? D'accord, ok. Bon, attendez, j'arrête mon partage. Alors le petit jeu, en fait, c'était parce qu'ici, on est tous un peu, on vient de structures différentes, on a des métiers un peu différents. Donc si ceux qui sont coupés leur caméra peuvent juste allumer la caméra maintenant, si vous avez envie, bien entendu, c'est pas du tout une obligation. Le petit jeu, en fait, c'était de se dire, OK, on va faire de petits gestes avec notre main face caméra pour dire un peu qui on est. Donc, je voulais commencer par faire ce petit geste. Pour ceux qui travaillent dans une structure d'aide à domicile, faites le V comme ça. Super. Pour ceux, merci. Pour ceux qui sont consultants, experts de leur secteur, vous pouvez faire comme ça. Hop. Super. Ceux qui sont formateurs, qui font des formations, instituts de formation, vous pouvez faire comme ça. Génial. Ah ben, je suis content parce que je vois que c'est plutôt équilibré, donc j'ai bien visé le truc. Après, bon, j'ai mis les autres et les curieux. Bon, ceux qui savent pas trop où ils en sont, vous pouvez faire comme ça. Hop. Ah ben génial, super. Donc on fait chacun notre geste d'un coup. On va prendre une petite photo. Tout le monde fait son petit geste. Ah, Géraldine, pas de geste. C'est pas grave, désolé, j'ai loupé un truc. Super, merci beaucoup. Donc on sait à peu près qui on est. Voilà, il y en a qui travaillent dans des structures de domicile. Il y en a qui sont plutôt consultants, experts du sujet télétravail. Donc c'est super parce qu'on a plein de profils différents et c'est pour ça que cette formation va être hyper sympa. Merci beaucoup. Voilà le petit jeu. Je vais repartager mon écran. Hop. Voilà, merci. Je sais pas si vous voyez bien mon écran. Impeccable. Super. Voilà. Alors, première initiative qu'on a mis en place chez Envie pour le télétravail, qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est les réunions en visio. Donc, chez Envie, on a un modèle où on travaille en équipe autonome. Donc, ce sont des équipes qui sont par secteur, qui sont entre 4 et 8 personnes. Donc chez l'Envie, on a des réunions tous les 15 jours où les auxiliaires se réunissent pour parler de leurs bénéficiaires, parler des sujets planning, parler de sujets de recrutement. Voilà, c'est le modèle qu'on a chez l'Envie. Et bien entendu, avec le confinement et notre volonté de toujours garder un lien dans les équipes, très rapidement, on a essayé de trouver des solutions pour que perdure ce modèle de réunion. Et en fait, c'est venu assez rapidement de la part des auxiliaires de se dire « Ok, on va faire des réunions en visio via notre outil Messenger ». Donc nous, notre outil de communication, c'est Messenger. En fait, il y a un petit outil très simple pour faire des réunions en visio sur le sujet. Et d'ailleurs, les auxiliaires le font même avant qu'on le demande. Et donc, depuis le début du confinement, voilà, on a mis en place ce petit système de réunion en visio.
Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis quelques petites photos. C'est aussi des moments, on parle de sujets bénéficiaires, de sujets sérieux, mais aussi des moments de convivialité, des moments où on essaie de se retrouver, des moments où on crée du lien. Et c'est encore plus important aujourd'hui dans le contexte actuel du confinement. Et je voulais un peu avoir l'avis de Laetitia sur le sujet. Laetitia? Oui, je suis là. J'avais coupé Ouais. mon Toi, profil. donc les réunions visio, comment tu vis ça? Plutôt très bien. Et ça nous permet, avec les collègues, de garder ce lien malgré on peut plus se voir, se saluer et manger ensemble. Mais bon, donc on garde, nous, on fait pas tous les mercredis comme on faisait d'habitude, mais au moins on reste en contact, on fait les réunions visio chaque semaine, comme d'habitude. Et on s'envoie souvent des messages, on se tient au courant à propos de nos bénéficiaires, comment ça se passe, et même avec les collègues qui ne travaillent pas, qui sont en arrêt. Et ça va, ça se passe très bien. Super. Et pour les collègues qui sont en arrêt, bien entendu, c'est en aucun cas une obligation, c'est même recommandé en fait qu'ils ne se connectent pas en visio, mais en fait certains auxiliaires le demandent pour garder du lien. Donc nous, dans ce contexte-là, on comprend en fait que les auxiliaires aient besoin de parler de leurs collègues, de suivre, mais on fait bien attention de leur dire attention, vous êtes en arrêt, en aucun cas c'est une obligation, et même c'est mieux que vous un peu vous déconnectiez de votre travail. Euh, donc, on parle souvent du surinvestissement des auxiliaires dans leur métier. Ça, c'est un exemple assez concret du fait que certains auxiliaires, même en arrêt, souhaitent participer à des réunions en visio. Mais je pense à l'équipe de Frédéric, de Laetitia, notamment Frédéric, mais d'autres auxiliaires dans ton équipe ne se connectent jamais parce qu'ils sont en arrêt, et c'est très très bien comme ça aussi. Ouais, Laetitia, je voulais aussi te demander par rapport au suivi bénéficiaire, est-ce que vous arrivez, même en visio, à avoir un bon suivi des bénéficiaires? Oui, on fait chaque semaine, nous, chez les Rivières, on s'est dit, pour les bénéficiaires qu'on ne peut plus intervenir et que c'est la famille ou les aidants principaux ont repris le relais, c'est qu'on les appelle. On les appelle, on appelle les aidants, savoir comment ça se passe, le confinement, tout se passe bien. Où on a diminué nos passages auprès des bénéficiaires. Donc, si on allait 7 sur 7, on n'y va que 2 fois. Ou pour par exemple des prestations où c'est que pour de la stimulation, on y va pas tous les jours. On y va pour 2 fois par semaine. Mais si c'est pour des interventions où il faut une toilette tous les jours, on est obligé d'y aller tous les jours. Donc on y va tous les jours. Le suivi se passe super bien avec les aidants qui sont là, que je remercie aussi pour leur aide, qui est très bien. Donc, voilà. Ok. Merci Laetitia. Ça, c'était un peu notre première initiative qu'on a mis en place chez l'Envie sur le télétravail dans nos domiciles. Je vais vous présenter une deuxième, ce qu'on appelle un peu le standard dématérialisé. Donc, globalement, comme toutes les structures d'aide à domicile, on a un standard où les familles peuvent nous contacter, les auxiliaires aussi. Chez l'Envie, on a toujours fait le choix, et ça c'était avant la période du confinement, d'avoir des postes qui ne sont pas des postes fixes pour permettre une certaine flexibilité. Et donc, le standard aujourd'hui, on l'utilise via un outil qui s'appelle Ringmover. Et en fait, dans le cadre du confinement, et là je vais laisser Léa en parler, cela nous permet de partager la charge de travail de la personne qui est au standard et de permettre à chacune personne du bureau de faire un peu de standard à distance. Léa? Avec plaisir. Alors, donc, moi, je vous ai dit, je travaille à la base en communication chez Alenvie et en marketing. On est comme ça une vingtaine à faire partie de fonctions de support qui sommes au quotidien aux côtés des auxiliaires. Et donc, en fait, Ringover, c'est un outil qu'on a mis en place il y a un peu plus d'1 an et demi
qui permet en fait d'avoir accès à votre standard téléphonique, que vous soyez sur votre téléphone, votre smartphone ou sur votre ordinateur. Et donc, en fait, c'est une ligne dématérialisée sur laquelle, en fait, les appels arrivent, les messages sont reçus, mais que vous pouvez fermer ou non en fonction d'horaires que vous définissez. Et ça permet, par exemple, d'y accéder de chez vous, mais aussi que d'autres personnes y accèdent. Et donc, nous, par exemple, on essaye d'être le plus possible en solidarité de manière générale, comme les auxiliaires entre eux dans leurs équipes, mais aussi entre les fonctions de support. Et donc, par exemple, on a quelqu'un chez nous qui s'appelle Ophélie, qui fait le lien entre les auxiliaires et les familles, et donc qui réceptionne ces appels. Mais pour l'aider dans cette période qui est compliquée et pendant laquelle on reçoit beaucoup d'appels, en fait, on a un système où on tourne et où parfois d'autres fonctions support, donc comme moi par exemple, je peux prendre le standard. Et c'est aussi le cas par exemple pour les astreintes le week-end. Donc moi, ce que j'ai trouvé super dans cette période, c'est que c'était quelque chose qu'on utilisait déjà, qui est pas trop compliqué à mettre en place, que vous pouvez mettre en place même maintenant à distance. Ça demande d'acheter des licences en ligne. Tout se fait vraiment en ligne. Donc nous, on utilise Ringover, mais il y a d'autres outils de ce type-là qui existent. Et après, en fait, on se partage une session et on n'a plus qu'à s'y connecter pour y aller. Donc moi, ce que je trouve assez génial, c'est que ce système qu'on avait avant, qui nous permettait surtout d'avoir une flexibilité, d'être en télétravail, aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'être en soutien de nos collègues, de réceptionner des appels, de rassurer des familles et d'offrir en fait une disponibilité plus importante aux familles sans que ça prenne une charge trop importante pour une personne dans nos équipes. Et ça marche bien et on le voit, je trouve. Ophélie n'est pas là pour en témoigner, mais voilà, en tout cas, moi je trouve ça super de pouvoir faire ça. Top, merci beaucoup Léa. Vous voyez sur le slide à droite, là j'ai fait un petit screenshot de mon téléphone tout à l'heure. Donc en fait, sur son téléphone, on peut avoir accès au standard, voir les appels manqués, qui a appelé, quand, comment. Et en fait, c'est comme ça que via le téléphone ou via l'ordinateur, qu'on se connecte à l'outil. Et facilement, on peut en fait prendre le relais de notre collègue. Donc ça, c'était la deuxième initiative. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place avant le confinement, mais on trouvait assez intéressant d'en parler parce qu'en fait, on se rend compte que ça apporte pas mal de flexibilité dans le contexte actuel. La troisième initiative dont on voulait vous parler, c'est ce qu'on a appelé la valorisation des collaborateurs via en fait une messagerie, une conversation. Une conversation qu'on a encore une fois sur Messenger, donc c'est notre outil du quotidien. En fait, on a une conversation qui s'appelle À l'envie générale, où toutes les équipes, tous les auxiliaires, toutes les personnes du bureau sont sur cette conversation. Cette conversation, elle a pour but, avant tout, de partager des ondes positives, de partager du positif dans notre quotidien, de montrer les bonnes initiatives, de partager des bonnes pratiques. Et en fait, on s'est rendu compte que naturellement, depuis le début du confinement, notamment c'est Alison qui m'en parlait, c'est-à-dire on a vu une suractivité en fait de cette conversation. Globalement, il y avait peut-être 2 à 3 fois plus de messages que d'habitude, même beaucoup plus que ça, sur cette conversation. Une conversation où vraiment les gens se sentent extrêmement libres de s'exprimer. Et ça a fait en fait des petits moments hyper sympas où on garde en fait cet esprit positif au sein d'À l'envie. On essaye de valoriser au maximum le travail des auxiliaires sur le terrain parce que voilà, en partageant des petites vidéos, en expliquant ce qu'on fait nous au bureau. Enfin, c'est vraiment sympa. Et donc là, je vous ai mis 3 exemples. Voilà, le premier, c'est le partage de bonnes pratiques. Donc c'est Marie-Emmanuelle, que vous voyez en photo, qui est coach équipe comme moi chez l'Envie, qui est une ancienne infirmière et qui en fait a fait des tutos pour expliquer aux auxiliaires comment porter le masque, comment se laver les mains, comment mettre du gel, enfin des trucs hyper pratiques et hyper importants dans le contexte actuel. Donc voilà, elle s'est fait ça chez elle et c'était très apprécié. Le deuxième, ce que j'ai mis, c'est le partage de moments positifs. Voilà, c'est Marius qui va chez un bénéficiaire un matin et qui poste une petite photo en disant voilà ce que je fais ce matin. Voilà, et tout le monde réagit, donc c'est aussi ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et puis le troisième, et ça c'est Laetitia qui va en parler bien mieux que moi,
c'est les moments de solidarité. Voilà. Dans le contexte actuel, on a aussi une organisation pour donner des masques, du gel et on partage aussi ça sur la conversation. Laetitia? Oui, donc sur la photo, comme vous voyez, j'étais obligée de me détasser pour aller chercher des masques et des gants pour les Rivia, notre équipe. Et bon, je me suis retrouvée à boire du gel. Non, je rigole. Non, mais ça nous a permis aussi de se voir passer un tout petit moment ensemble et récupérer les masques pour mes collègues. Ouais, et ça fait du bien de voir tes collègues, quand même, mais ce qu'en ce moment vous ne voyez pas souvent, donc finalement ces petits moments-là où vous voyez, Oui, c'est c'est précieux. C'est des petits moments précieux et on a hâte de se retrouver. Et même si on n'est pas dans la même équipe, mais le fait de voir une collègue d'Allenvie, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et on s'encourage, on s'envoie des messages tous les jours. mmh. Et chez l'envie aussi, on a la conversation par équipe, donc la conversation générale et la conversation par équipe. Hem, les conversations par équipe, en général, elle est encore plus intense et plus active que les conversations générales parce que, c'est une conversation, on va se partager des informations très concrètes sur les bénéficiaires, sur les accompagnements, sur le planning et aussi cette conversation par équipe, heu, dans le contexte du confinement, où en fait ce sont des équipes, des collègues qui sont assez proches et là qui ne se voient plus du tout. Pareil, ça crée des moments, hyper importants, pour les auxiliaires. Surtout que, voilà, c'est pas simple d'aller travailler en ce moment donc voilà, on se soutient, on se dit: «Bah, ouais, toi tu y vas, moi j'y vais aussi», hem, donc voilà, c'est assez sympa. Voilà ce que je voulais vous partager, ce qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui sur nos initiatives. Je voulais aussi vous faire part d'un petit sujet, annexe qui est ressorti un peu dans les questions. C'est, cette c'est bien distinguer le vie pro, le vie perso des auxiliaires dans le contexte actuel. On sait que le télétravail, c'est heu, un facteur important, qui peut provoquer des risques psychosociaux, sur, le fait, en fait, de ne pas avoir de distance entre, le pro et le perso. C'est une problématique qui existe déjà chez les auxiliaires, hors temps de confinement. Cette problématique d'avoir des appels de ton bénéficiaire à 22h30 le soir, d'avoir tes collègues qui t'écrivent, d'avoir, des jours de repos un peu, à manquer parce qu'en fait, tu dois gérer une urgence. En plus de ça, avec le confinement, voilà, ça ajoute un peu on va dire, une considération supplémentaire sur le sujet qui est hyper important, pour tout le monde, je pense, c'est vraiment de respecter la vie perso et les temps de vie perso. Hem, donc bon, la base chez l'envie, c'est bien sûr de respecter les jours de repos, de faire attention à ça et puis aussi d'expliquer aux auxiliaires qu'il faut expliquer aux bénéficiaires, aux aidants que, faut pas appeler le soir après 20h et encore plus dans ces conditions. Donc voilà, c'était aussi pour répondre à une question que j'ai eue sur le questionnaire. Voilà, c'est un sujet qui est très, très important pour nous, et souvent, les auxiliaires nous disent: «Bah, ouais, moi j'étais en week-end de repos et j'étais appelé à ça» et le confinement doit nous forcer encore plus à vraiment, vraiment travailler sur ce sujet. Hem, Laetitia, je voulais un peu te demander à la fin, toi, en tant qu'auxiliaire, comment tu vis, ce confinement en ce moment, le travail que tu fais avec les bénéficiaires, comment tu vis tout ça? Heu, pour moi, je suis pas tellement confinée, hein. C'est juste que comme nous, dans notre équipe, les Rivia, on a annulé pas mal d'interventions, donc qui fait qu'on travaille moins. Heu, Là, on était 7, aujourd'hui on est que 3 à travailler, qui fait, on n'a pas beaucoup de travail comme d'habitude, mais on travaille en général, moi par exemple, j'interviens le matin jusqu'à 13h, 14h. Donc j'ai l'après-midi, peut-être pour faire la réunion avec les collègues, faire le planning et ensuite me reposer, et aller courir à 20h. Et ça se passe plutôt bien, ça se passe bien. Laetitia, il y a une question aussi pour toi, et peut-être aussi pour toi, Simon, qui demande si ce sont les aidants qui vous demandent de passer moins souvent. On a eu certains aidants qui nous ont demandé de passer moins souvent.
suite à des pathologies des bénéficiaires. Et des fois, c'est nous aussi, on a eu cette initiative de dire que non, on peut pas, on n'est pas beaucoup et on va essayer de limiter nos déplacements pour nous protéger et protéger les bénéficiaires face, face aux virus. Et Exactement ça. Simon, peut-être avant que, je ne sais pas si tu voulais poser d'autres questions à Laetitia, mais avant peut-être de faire des tours de table de questions, il y a pareil une autre question qui peut t'intéresser, qui fait bien le lien avec les outils en télétravail, qui est est-ce que vous avez mis en place un petit bot pour Messenger ou pas du tout? Mais donc je te laisse prendre le lien. C'est-à-dire un robot qui répond de façon automatique, c'est ça? Un bot? Sur la C'était question? Ouais. En fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place, au début d'Alain Vie, avant même que moi j'arrive. Donc là, je pense que c'est Alison qui pourra répondre, encore le mieux à cette question. Même Léa aussi, je pense que tu connais bien le sujet. Mais aujourd'hui, on n'a plus de bots. Heu mais en fait, ce serait sur, la question que j'aurais, c'est par rapport à quel besoin, en fait, sur ce bot? Heu, voilà, c'est plus sur, une sorte de si les auxiliaires ont des questions type, en Q&A, des choses comme ça, c'est plus pour ce besoin-là? Voilà, si la personne peut préciser sa question. C'était Letty G, peut-être que vous voulez réagir tout de suite? Je coupe votre micro. Dans tous les cas, on essaie de te répondre au maximum aux questions des auxiliaires, des aidants, sur les questions de base, oui. C'est vrai qu'on n'a pas de bot, mais on communique beaucoup en ce moment sur les sujets de base. On a mis en place, par exemple, on fait souvent des vidéos, en fait, où on communique sous forme de vidéo sur les conversations de groupe. Je prends un exemple concret. Il y a pas mal de questions sur les arrêts ou le chômage partiel. Récemment, c'est des sujets qui sont complexes, qui sont source de stress. Donc, on a préféré en fait utiliser le format vidéo. Donc, notre directeur de la structure qui a fait des vidéos où il explique en fait tout ça, comment ça fonctionne, le chômage partiel. Donc, on n'a pas mis en place de bot spécifique, mais quand on sent qu'il y a un sujet en fait qui remonte par plusieurs auxiliaires, on fait une communication globale sous format vidéo de 3 minutes où on tente de répondre à toutes les questions. Et Lidvine, peut-être que vous voulez directement découper votre micro et continuer de poser votre question, sinon je peux la poser à votre place. Mais Laetitia, quand tu expliquais pourquoi les auxiliaires interviennent moins ou parfois ne travaillent pas, la question c'est pourquoi est-ce que certaines auxiliaires ne travaillent pas en ce moment? Est-ce que c'est plutôt en arrêt? Est-ce que c'est plutôt du chômage partiel ou est-ce qu'il y a plutôt d'autres sujets? Est-ce que tu peux nous... Ton micro, Laetitia? J'avais oublié, excusez-moi. T'inquiète. Les collègues qui ne travaillent pas en ce moment, ils sont en arrêt. Et même moi qui travaille, je suis en chômage partiel parce que je travaille, je suis à 35 heures, mais là aujourd'hui, je me retrouve à travailler à 15 heures par semaine. Donc, il fait que je suis en chômage partiel. Et les collègues qui travaillent pas parce qu'ils sont en arrêt, sont des salariés à risque ou ils sont en arrêt parce qu'ils ont personne pour garder les enfants. C'est ça. On a Géraldine qui demande si les auxiliaires sont équipés, ordinateur, smartphone, tablette, qu'est-ce que vous avez à disposition? Nos téléphones, donc smartphone, d'autres collègues ont des ordinateurs. On Donc on avait est posé équipés. la question, c'était un choix, on a posé la question de savoir si les auxiliaires préfèrent un téléphone pro ou avoir en fait une aide sur leur salaire pour leur téléphone perso. Donc les auxiliaires, on est de 18 € par mois sur leur salaire pour qu'on leur paye leur forfait parce qu'ils utilisent leur téléphone perso dans le cadre du travail, bien entendu. Et après, le fait d'avoir un téléphone pro, c'était re-questionné récemment d'ailleurs dans le cadre de comité de pilotage partagé. Pourquoi pas? Mais ça peut être un moyen, dans tous les cas, de faire distanciation vie pro, vie perso, d'avoir un téléphone pro. Moi-même, par exemple, je préfère avoir un téléphone pro parce que je sais que le week-end, j'essaie de le mettre de côté et puis ça me permet de couper. Donc, mais si les auxiliaires préfèrent globalement avoir un seul téléphone et qu'on leur paye une partie de leur forfait, mais en tous les cas, on est sur le téléphone pro, on est ouvert. Pas de tablette
Non, par contre, chaque équipe a un ordinateur portable. Donc, voilà, on fournit un ordinateur portable à chaque équipe pour faire notamment le planning. Et donc, du coup, sur les appels sur les téléphones, est-ce que lorsque les auxiliaires appellent, c'est en numéro caché? Non, non, non. Comme on utilise l'outil Messenger, donc on s'appelle plus sur Messenger que sur nos numéros perso. Mais quand tu appelles un bénéficiaire, tu te mets en numéro caché ou Non, pour éviter en fait qu'il te rappelle le soir? non, 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 on ne met pas de numéro caché. Non, Et c'est comment tu notre fais numéro qui s'affiche. pour maîtriser des aidants ou des bénéficiaires qui pourraient être contactés pendant les jours de repos? C'est toi en amont, tu leur dis attention, ne me contactez pas ce jour-là, ce week-end je suis en repos. C'est toi qui gères ça comme ça? Bah, en fait, comme chaque bénéficiaire a un binôme, donc si moi je suis en repos, mon binôme est là. Et que ça soit le week-end ou en semaine, donc le bénéficiaire a toujours un binôme, Donc si un ou un n'est pas là, donc il y a toujours quelqu'un à qui il peut parler de poser des questions. Donc le bénéficiaire reste non. On a vu ça en équipe et en comité pilotage. Donc un bénéficiaire doit avoir un binôme. Comme ça laisse aux auxiliaires de se reposer le week-end et que pas le bénéficiaire. Donc déjà ça, on le dit à la première visite, que les bénéficiaires ont le droit de nous appeler jusqu'à 20h limite, parce qu'après, on a notre vie aussi. Donc oui, on le dit aux bénéficiaires et aux aidants. C'est ça. Il y a aussi une nouvelle question, mais je ne sais pas, Simon, si tu voudras peut-être relayer la parole à quelqu'un d'autre de chez À l'Envie ou compagnie, qui nous demande des retours sur le fait que compagnie ait été ouvert là, avec le contexte actuel, les formations en ligne. Le fait que ça ait été ouvert à la fois aux professionnels, aux aidants, qui nous demandent si on a eu des retours depuis qu'on a ouvert ces formations-là. Bah, je vais vous laisser répondre, soit toi Léa, soit Lison, soit Marie. Je... Marie, peut-être? Lison. Bonjour à tous. Moi, je travaille du coup chez Compagnie et c'est hyper intéressant d'entendre ce qu'ont mis en place toutes les structures d'aide à domicile, que ce soit chez nous, chez Envie, mais aussi ailleurs. Et ouais, en effet, c'est assez apprécié le fait d'ouvrir les formations parce qu'en fait, il y a beaucoup de structures qui nous ont demandé des accès pour Compagnie. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont des formations en e-learning sur pas mal de sujets pour accompagner les personnes âgées en mettant plus humaniser l'accompagnement. Donc, il y a des formations sur les troubles cognitifs, sur la communication empathique, sur l'éthique du métier, par exemple, ce genre de choses. Et il y a beaucoup de structures qui nous ont demandé des accès pour leurs auxiliaires parce que, en effet, des intervenants comme Laetitia, par exemple, tu en parlais tout à l'heure, ont des interventions qui diminuent. Et donc, il y a même des structures qui rémunèrent les intervenants pour faire des formations pendant son temps de confinement, puisque comme c'est du temps qu'ils ne peuvent pas passer chez les bénéficiaires, ils leur disent profitez-en pour se former. Donc c'est vrai que voilà, on a plutôt eu des bons échos et en fait les gens sont les intervenants et on est tous très contents en fait d'en profiter pour se former. Moi j'avoue que j'ai profité pour faire plein de formations aussi, donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous envoyer dans le chat un lien si ça vous intéresse d'avoir accès à ces formations. Je vous envoie le lien dans le chat et n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. On sera ravis de vous proposer des accès. Je sais pas si ça moi, je suis intéressée justement par ce lien, si je peux me permettre. Et ouais. Vous disiez du coup qu'il y a des employeurs qui en profitent pour faire de la formation pendant ce temps. Oui. À nous, en l'occurrence, même souci de service à la personne, donc c'est ce qu'on peut faire d'ici très très peu de temps. Justement, vu que le confinement a été prolongé, on va en profiter pour mettre ça en place. Est-ce que les auxiliaires de vie du coup, qui suivent ces formations-là sont faits uniquement sur la base du volontariat ou c'est l'employeur qui leur a dit d'office suivez la formation? Alors là, le cas dont je vous parlais, c'est sur la base du volontariat. Mais il y en a d'autres qui ont dit c'est d'office.
Donc, ça dépend. D'accord. Voilà. On pourra en reparler si vous voulez ensemble, mais c'est vrai que, comme disait Géraldine, ça pousse à la créativité et ça pousse à faire des choses pendant le temps de travail, comme de la formation. On n'a pas forcément l'habitude de faire, mais ça fait aussi du bien, je trouve, parce que ça permet de garder un lien avec le métier et mine de rien, c'est important, quoi. Exactement. D'autant plus que les organismes de formation, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de vos organismes de formation, mais ils sont en capacité de rémunérer ces temps de formation aussi et de vous accompagner pendant cette période. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Super. Moi, j'avais une question parce qu'on a eu le cas. Est-ce que vous continuez le recrutement et l'intégration de nouveaux salariés? Oui. Alors, la réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du fait que c'est compliqué techniquement, ça l'est déjà, mais c'est du fait qu'il n'y a pas de grands besoins en ce moment, on est plutôt en sous-activité. Donc, il y a beaucoup d'auxiliaires. En fait, il y a beaucoup d'interventions qui ont été arrêtées, comme l'a dit Laetitia, soit du souhait des familles, soit du fait d'un risque. Et donc, nous, en tant qu'employeur, en tant que structure, on a dit non, là, on peut stopper pendant 2-3 semaines. La question va se poser, je pense, dans le mois qui vient. On était un peu là de mi-mars à mi-avril dans la gestion de crise. Là, de mi-avril à mi-mai, on va plutôt être dans la gestion de l'après. Je pense qu'il faut se dire que cette crise-là, en fait, elle ne va pas s'arrêter avec la fin du déconfinement. Elle va durer longtemps et il faut apprendre à travailler avec ce virus. Et donc, il va falloir, notamment par exemple, recommencer certaines interventions qui ont été arrêtées, en ayant bien sûr en permanence d'auxiliaire toutes les protections nécessaires. Ça, c'est un énorme enjeu pour nous, c'est la priorité absolue. Masque, gants, gel, c'est le minimum. Et c'est assez compliqué déjà d'avoir ce matériel. Et ensuite, si on a tout ce matériel-là, c'est de détecter en fait les bénéficiaires qui sont dans le besoin et donc on a besoin de recommencer l'intervention. Et après, le recrutement viendra dans une nouvelle phase. Mais dans tous les cas, oui, aujourd'hui, depuis un mois, le recrutement est un peu stoppé, mais du fait en fait qu'on était plutôt en sous-activité. Voilà. Et justement, sur la formation, Marie, est-ce que tu peux peut-être nous dire, il y a une question sur le fait que les formations, de savoir si les formations en e-learning, ça donne accès à des attestations de formation ou pas. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce sujet ou... Juste sur la formation, je voyais dans le chat quelqu'un qui disait nous heurtons en fait que les salariés n'ont pas toujours d'ordinateur chez elles. Je laisserai Simon peut-être et Laetitia et toi peut-être Léa répondre sur ce sujet-là. Nous, en tout cas, nos formations e-learning, c'est sur une application, donc c'est smartphone. Donc en effet, il faut avoir un smartphone, mais ça ne nécessite pas d'ordinateur. Et oui, en effet, nos formations, les formations qu'on propose en tout cas chez Compagnie sont des formations qui donnent lieu à des certifications. Il y en a qui sont finançables par CPF, compte personnel de formation aussi. Et en ce moment, pour votre information, les OPCO donc, qui financent les formations proposent, Alison, tu me dis si c'est exact, hein, mais proposent d'indemniser les heures que vos salariés auront passées en formation en ce moment. Et propose même des aides pour les intervenants qui veulent se former et qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Donc vraiment, je vous encourage à regarder du côté de vos OPCO parce que pour le coup, c'est vraiment un vrai investissement sur l'avenir pour vous et pour continuer à former vos salariés et les faire profiter de ce temps-là. Bonjour, excusez-moi, mais comment on peut avoir le retour si le salarié ne nous dit pas qu'il a participé par exemple au e-learning, enfin à la formation e-learning? Ouais. Comment nous, en tant qu'employeur, on peut savoir qu'il a été du coup formé et lui rémunérer ses heures par exemple? Ouais, alors nous, on a, je pense que toutes les formations qui proposent du e-learning ont la même chose, hein, mais en tout cas, nous, on peut savoir faire des rapports sur les temps de connexion des personnes et on a même des petits quiz dans les formations et donc on peut même avoir les notes, donc on peut savoir combien de temps chacun a passé sur la formation et même s'il a réussi toutes les étapes de la formation, parce que c'était des petites questions, des petites vidéos, etc. Et donc, on peut savoir ce qu'il a fait et s'il a réussi
Je ne sais pas si Laetitia, tiens, ça serait peut-être intéressant d'avoir ton retour sur les formations, puisque tu en fais pas mal, je crois, tu en as déjà fait. Peut-être que tu peux expliquer un peu, toi, comment ça se passe, ce que tu apprécies ou pas dans ces formations-là. C'est très simple, il faut se connecter sur son espace. Et au départ, bah, des formations où il y a des quiz, donc il y a des questions donc, qu'il faut répondre, tout en nous disant que ce n'est pas un examen où il faut stresser si tu n'as pas eu une bonne réponse ou pas. C'est vraiment pour savoir si tu as bien compris les exemples donnés. Et oui, donc comprendre bien les exemples et on peut le refaire une fois, 2 fois, 3 fois. Donc je pense qu'il n'y a pas de nombre limité, Marie, pour faire la formation. On peut le reprendre autant de fois, hein. Moi, j'ai repris pas mal de formations. Oui, tout à fait. Après, j'entends bien, mais en tant qu'employeur, moi, si j'envoie le lien du coup à mes salariés qui se connectent de leur côté avec leur compte, d'après ce que vous me dites, je comprends, chacun se crée un identifiant personnel pour pouvoir profiter de ces formations. Moi, en tant qu'employeur, comment je fais pour avoir le retour? Nous, on peut vous faire un tableau avec telle personne s'est connectée tant de temps. D'accord. Voilà. Que je puisse en tant qu'organisme de formation. Que je puisse leur rémunérer leurs heures, concrètement, c'est ça, et les mettre en formation. Et peut-être avant de laisser la parole à Pablo qui a levé la main pour s'exprimer, Simon, si tu peux peut-être répondre à la question de France Présence Coche, j'espère pas écorcher le mot, le nom, sur la protection des données, le fait qu'il y ait beaucoup d'échanges sur les bénéficiaires, notamment sur les conversations en ligne ou lors d'échanges, voilà, qui se posent des questions sur la confidentialité en tout cas des données à la fois sur les bénéficiaires et les salariés. Je ne sais pas si toi ou Laetitia, vous avez des éléments. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que dès le début qu'on a utilisé Messenger, on s'est posé la question de se dire ok, bon, Messenger c'est pas le top en termes de protection de données, mais c'était le truc le plus simple en fait à utiliser, à installer sur les téléphones des auxiliaires pour créer de la convivialité, créer quelque chose. Mais c'est en soi pas quelque chose qu'on va garder. On a plusieurs solutions. On a testé notamment Silo, qui sont des outils en fait de communication développés spécifiquement pour le secteur de la santé, avec données qui sont hébergées en Europe. C'est ça le sujet sur les données patients en fait sur le RGPD, c'est que les données soient hébergées en Europe. Il y a aussi d'autres possibilités. On développe nous chez l'Envie des outils en interne. Donc ça pourrait être aussi une possibilité de développer un outil informatique par nous-mêmes en fait, d'une messagerie instantanée chez nous. Voilà, donc la réponse c'est pas optimal. Messenger, c'est pas le meilleur truc. C'est la première chose qu'on a fait rapidement comme ça parce qu'il fallait qu'on trouve quelque chose. Mais on teste d'autres outils, notamment Silo, que je suis en train de tester actuellement d'ailleurs, pour pouvoir vraiment avoir une protection des données de nos bénéficiaires. Super. Et Pablo, vous vouliez prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Et je m'appelle Pablo, donc je suis consultant dans le secteur des services à la personne. Et je vais poser la question concernant les risques. Vous parliez de la pré-crise et qu'est-ce qu'il faut préparer. Je me demandais si les intervenantes à domicile, si les auxiliaires de vie à domicile, aujourd'hui, elles sont confrontées à plus de risques psychosociaux ou, et je vais dire que d'habitude, ou s'il y a des appréhensions particulières. Donc, Laetitia, peut-être qu'elle a son retour d'expérience là-dessus. Merci. Merci Pablo. Laetitia, comment tu vis tout ça, toi, la crise, et te dire que ça va durer sur le long terme, le virus, tout ça, est-ce que ça te génère un peu plus de stress que d'habitude? Oui, on sort quand même, on garde le sourire et la force tous les jours, mais on a quand même ce stress-là de sortir et prendre les transports en commun, peut-être pas choper le virus et pas forcément avoir les symptômes. Et on a peur. Moi,
personnellement, oui, j'ai peur. J'ai peur, mais après, je fais abstraction de tout ça. J'arrive au travail, j'interviens comme d'habitude, tout en ne pas montrer à mes bénéficiaires que moi, je suis stressée ou que j'ai peur. Parce que je pense que si je leur montre que je suis pas comme avant, avant le confinement ou le corona, je pense que ça va les affecter aussi. Donc, d'un côté, je veux pas montrer face à eux ma peur, en fait. Je pense. Et Ouais, non. Laetitia, Oui, juste pour compléter, oui. les bénéficiaires que tu rencontres, et eux aussi, je veux dire, ils ont une certaine peur. Je veux dire, ils te portent un stress supplémentaire ou pas? Non, pas qu'ils me portent un stress supplémentaire, c'est juste qu'eux aussi ils se demandent quand est-ce que ça va terminer parce que ils sont habitués aussi à faire des petits tours dehors, à prendre un petit coup de soleil. Et là, bah, à chaque fois qu'on passe, bah, c'est pour quand le déconfinement? Bah non, c'est pas pour maintenant, il faut encore rester un petit peu à la maison. Et bah, ils ont peur aussi. Donc c'est pour ça c'est pour ça on a dû arrêter pas mal d'interventions aussi parce que c'est la famille qui nous ont demandé ou c'est nous on s'est dit bah on peut pas intervenir suite à des pathologies de nos bénéficiaires aussi. Très bien, merci. Donc, peut-être, est-ce que vous avez des idées pour l'après à l'équipe je... Bah, là pour l'instant non, c'est juste après on va faire notre réunion d'équipe donc on va pouvoir en parler. De comment on va reprendre petit à petit les interventions, la reprise des certaines interventions. Donc, on va en parler à la réunion visio tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a pas encore abordé le sujet, mais je pense qu'après le discours de Macron, il est temps. Il est peut-être temps d'y penser. Mais Pablo, pour revenir à ce que tu disais, je pense que c'est le sujet numéro un pour moi, c'est-à-dire le fait, les risques psychosociaux, mais les risques aussi de stress associés à la situation actuelle pour les auxiliaires, il est fort. Il y a le fait que ce soit des métiers avec beaucoup de temps de transport, chez des bénéficiaires qui sont des personnes à risque, sur du temps long. Voilà, rassurer. Ce que disait Laetitia, c'est de dire toujours garder le sourire, prendre sur soi. Enfin, ce sont des métiers, enfin, on le sait tous, mais vraiment, quand Macron parle de première ligne, c'est vraiment la première ligne. Donc, c'est vraiment un sujet où nous, après, on essaie de tout faire pour valoriser le métier, les rassurer, donner le matériel nécessaire, arrêter l'intervention quand il faut les arrêter, prendre le relais sur les familles si besoin, réexpliquer la situation. On fait tout ce qu'on peut pour décharger les auxiliaires de ce stress, de cette charge mentale associée à la situation. Mais bien entendu, il va falloir qu'on mette en place un plan d'action pour les mois qui viennent parce que cette situation elle va perdurer. Tu veux dire quelques mots sur aussi comment s'est vécu chez Alenvie toutes les difficultés à se procurer du matériel et ce qui a peut-être changé là depuis un mois et comment vous voyez les choses dans le mois qui arrive? Au début, la première semaine, c'était vraiment le branle-bas de combat, c'est-à-dire que on sentait que les auxiliaires, c'était pas du tout la priorité. Donc, tant dans les pharmacies que dans les... C'est très, très compliqué de trouver du matériel. Ensuite, nous, on a eu la chance quand même d'avoir la mairie de Paris qui était réactive. On a aussi un bureau à Lyon. Et à Lyon, c'était beaucoup moins réactif. Donc, quand même, sur ce côté-là, la mairie de Paris a été assez réactive. Donc, on a des livraisons de masques et de gel par semaine avec un truc extrêmement limité. Après, on distribue aux équipes, mais on est à flux tendu, on n'a pas de stock. Et puis ensuite, il y a le fait que certaines pharmacies donnent des masques, d'autres pas. Donc on vit ça, on essaye au moins on soutient de la mairie, mais on essaye de vraiment faire attention. On a un suivi régulier de matériel et on ne peut pas faire d'intervention si l'auxiliaire n'a pas de matériel nécessaire. Ça c'est la règle. Donc on le vit, on essaie de le gérer au mieux, mais on n'est pas, pas serein non plus à 100%. On espère que dans le mois qui vient, on aura un petit stock, quoi. Voilà.
Moi, j'ai une question par rapport, on parlait tout à l'heure du recrutement, donc une baisse du nombre d'interventions, puisque voilà, des interventions qui s'annulent. Est-ce que vous avez des nouvelles demandes, des devis qui arrivent, des bénéficiaires, qu'est-ce que vous en faites? Vous les prenez en compte? Vous les faites attendre? Comment ça se passe? Sur ce sujet-là, donc nous, chez L'Envie, on travaille avec des équipes autonomes et ce sont les équipes qui décident ensemble en fait de prendre ou ne pas prendre les nouveaux accompagnements. Donc en fait, par exemple, les équipes se sentent sereines pour reprendre des accompagnements parce qu'ils ont le matériel nécessaire, parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils ont fait une visite avec la famille. D'autres ne le sentent pas du tout parce qu'ils sont 3 dans l'équipe, ils sont fatigués. Et puis l'accompagnement qui va commencer, en fait, un accompagnement qui est très compliqué. On a eu des demandes de cas de Covid, hein, par exemple. Donc là, les auxiliaires ont dit, bah non, en fait, on ne se sent pas parce que, ok, on a un masque, on a du gel, des gants, mais en fait, on n'a pas de blouse, on n'a pas de… Donc, c'est au cas par cas. La réponse, c'est au cas par cas et on fait confiance aux professionnels de terrain. Et globalement, si je peux donner un chiffre, je dirais qu'aujourd'hui, on a eu des nouvelles demandes, on en prend 1 sur 2, alors que normalement, c'est un peu plus que ça. Et quand on ne prend pas, bien sûr, on appelle de structure, on trouve une solution. On ne laisse jamais tomber, quoi. Donc voilà, on a de nouvelles demandes. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on avait encore plus de nouvelles demandes. Cette semaine, je pense que ça va continuer. Des retours d'hôpitaux, notamment. En fait, les hôpitaux n'ont plus de place. Donc on prend des interventions comme ça, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Et est-ce que, demande Letty, est-ce qu'on les accompagne, est-ce qu'on fait des liens avec des psychologues ou des téléconsultations ou, pour soutenir les auxiliaires? Oui, on a eu un service qui a été mis en place un service psychologue je crois que c'est la médecine du travail qui a mis en place ce service. Donc, en effet, il y a un service qui est mis en place de soutien psychologique pour les auxiliaires. Nous, en interne, on a nous déjà les coachs, mais on n'est pas des psychologues, on n'est pas des professionnels. Donc, si on sent qu'il y a vraiment un sujet, on a une personne en interne qui est compétente sur le sujet pour aider les auxiliaires dans des situations difficiles. Et puis, si vraiment il y a un besoin, on oriente vers la médecine du travail pour des cas plus compliqués. Mais oui, il y a un service qui a été mis en place spécifique par la médecine du travail. Il est 15h. Simon, je ne sais pas si tu veux qu'on bascule sur la fin du webinaire, s'il y en a qui… Tout le monde a pu bien poser ses questions et être relayé, on peut peut-être en prendre une dernière. Et sinon, je propose Simon, tu… Ouais. J'ai une dernière question. Enfin, pour revenir sur ce que tu disais, Simon, par rapport au… C'est Lidvin, par rapport au matériel. Dans ce que tu dis, j'ai pas senti qu'il y a un mieux, je dirais, sur les derniers jours par rapport aux premiers jours. Est-ce que c'est une mauvaise perception de ma part ou… Non, c'est une bonne perception. Il y a eu la première semaine où c'était vraiment, on n'avait rien. La deuxième semaine, on a eu une première livraison. Là, la semaine dernière, on a eu une livraison, mais en fait, on a presque plus de stock. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mieux dans le sens où on n'a pas de visibilité sur quand on aura la prochaine livraison de masques. Donc on attend, on sait qu'ils vont nous livrer. Ils ont dit qu'il y aurait une livraison cette semaine, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas combien. Donc voilà, il n'y a pas de mieux par rapport aux premières semaines de confinement. Ok, merci. Je ne sais pas si vous, dans vos structures, c'est différent, mais chez nous, ce n'est pas simple. Excusez-moi, j'avais une question, Pablo. Je voulais savoir si les différentes structures de services d'aide à domicile, ils ont rencontré des difficultés finalement pour honorer leurs prestations et du fait justement des arrêts des intervenants ou au contraire, ça s'est plutôt bien passé. Globalement, nous, on n'a pas eu de difficulté à intervenir sur les interventions qu'on considérait comme vitales. Donc, c'est ça ma réponse. C'est-à-dire qu'on a privilégié et priorisé les interventions. Et sur ces interventions-là, on n'a pas eu de difficulté du fait de la mobilisation des auxiliaires. Hein. C'était les auxiliaires qui ont décidé de se dire « Ok, cette intervention, on ne l'arrête pas, on y va, on s'organise, comme les Rivia, l'équipe de Laetitia. Ils ont dit « Ok, il y a 3 bénéficiaires, on a absolument besoin d'y aller. » Et donc, ils y sont allés.
Donc, je dirais, il y a eu des cas comme ça où il y a des difficultés, mais assez peu, finalement. Je ne sais pas s'il reste des questions. Il est 15h11, donc on peut s'arrêter là. Si en tout cas le format vous a plu, sachez qu'il y a un autre webinaire la semaine prochaine, si j'ai bien compris, Marie, Léa. Et puis cette thématique-là, on pourra aussi peut-être la refaire d'ici peu s'il y a un besoin. Et si dans 2 semaines, on peut se retrouver ensemble pour de nouveau discuter, ce serait avec plaisir. Et donc, du coup, je vous mets en lien le prochain webinaire, ça sera sur la sectorisation. En fait, on a trouvé aussi que dans les bonnes pratiques qu'on pouvait partager, nous, les équipes d'auxiliaires interviennent le plus possible proche de leur lieu de résidence. Et donc, voilà, on voulait vous partager comment on le mettait en place, quels outils on utilisait. Donc, ça pourrait peut-être vous être utile aussi dans ce contexte-là. Donc, je vous mets le lien là. Il y a Marie aussi qui organise des ateliers de co-développement. Je te laisse peut-être en dire 2 mots. Peut-être que c'est un peu le même format, mais beaucoup plus sur le partage de pratiques et l'échange. Donc, ça peut peut-être aussi vous être utile. Oui, tout à fait, tu as tout dit. C'est pour partager des bonnes pratiques et des problèmes du quotidien. Donc, c'est plus axé sur la résolution d'un problème entre responsables de secteur, ou coach ou manager. Léa va vous remettre le lien aussi. On fait ça avec le collectif L'Humain d'abord, que vous connaissez peut-être. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai vu sinon tu venais. Et Alison aussi, une proposition qui pourrait peut-être intéresser ceux qui ont qui sont dans des structures qui ont des intervenants à domicile et des coachs aussi. Alison, tu veux peut-être dire 2 mots sur Oui, effectivement. Moi, je suis formatrice chez Compagnie. Donc là, les formations sont arrêtées pour le moment. Donc, on a trouvé un substitut qui était de permettre aux auxiliaires des structures qui sont dans le besoin, qui ont besoin de discuter. On est 3 coachs à disposition, vraiment pour soit des sessions de coaching à destination des dirigeants, des managers et des auxiliaires de vie. Et on fait aussi de l'écoute empathique pour les auxiliaires qui sont dans le besoin, qui après une journée difficile ont besoin juste de décharger avant de rentrer chez elles. C'est des sessions de 20-30 minutes où voilà, c'est vraiment de l'écoute active et du coaching. Donc si vous avez des salariés intéressés, on peut vous mettre aussi le lien. Voilà, et donc elles s'inscrivent sur Internet ou vous-même et voilà, vous prenez un rendez-vous et voilà. Merci en tout cas pour toutes vos questions, vos commentaires. Bon courage à vous tous dans vos structures et établissements et dans vos équipes. Et bien sûr pour vous-même, vos proches. Et bravo quand même à Laetitia pour ton travail. Merci beaucoup à tous. Bonne journée à tout le monde. Bon courage jusqu'au 11 mai. Et merci encore. Bonne journée à vous.